Djouba, la capitale du Soudan du Sud, se prépare à l'arrivée du premier vice-président soudanais, Riek Machar. C'est en effet ensemble que les militaires et l'opposition ont désigné les régions dans lesquelles l'armée de Riek Machar sera présente à Djouba. Pour rappel, Riek Machar est un ex-vice-président qui conduit aujourd'hui l'opposition. Il a été désigné la semaine dernière par le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, pour permettre l'application de l'accord de paix que le gouvernement avait signé en août 2015 avec l'opposition. C'est l'heure de pointe à Djouba, la capitale du Soudan du Sud. Ici, tous espèrent que la paix puisse revenir avec le retour de Riek Machar. Ce dernier est attendu dans la capitale pour officiellement devenir vice-président. Ce que le gouvernement a fait à Riek amènera la paix. Cela amènera la joie. Salva Kiir, le président du Soudan du Sud, a en effet nommé son grand rival Riek Machar au poste de vice-président, une décision qui entre dans le cadre de l'accord de paix conclu à Addis Abeba. Divisés par le conflit, les Sud-Soudanais souhaitent que le retour de Riek Machar mette un terme à plus de 2 années de guerre. Pour Gonda Georges, un habitant de Djouba, il reste de nombreux obstacles. Il souligne que les dernières semaines ont été un peu plus calmes comparées aux 2 années de conflit. Le gouvernement a bien fait de faire venir ces rebelles à Djouba, car très souvent, nous sommes ici confrontés à de nombreux défis. Les prix augmentent tous les jours et fréquemment, l'insécurité est un problème. Et cela est dû au fait que le pays n'est pas en paix. Riek Machar n'est certes pas encore à Djouba, mais son équipe et le gouvernement ont commencé à préparer son retour en tant que vice-président. Les militaires sud-soudanais ont choisi les zones de Djouba dans lesquelles l'armée de Riek Machar sera stationnée en attendant son retour. C'est ici que la garde rapprochée du docteur Riek Machar sera stationnée. Cette zone est adaptée. C'est ici que ces forces étaient installées avant le conflit. Je pense que cet endroit convient à ces gardes. Ce qui a commencé comme une lutte de pouvoir entre l'élite dirigeante a conduit à une véritable guerre qui a tué des dizaines de milliers et fait des millions de déplacés. Les Sud-Soudanais ont toutefois bon espoir que le retour de Riek Machar annoncera clairement au pays que la guerre est finie.